Oui, très bien, toujours prêt. Bonjour, vous m'entendez? C'est bizarre, on n'entend plus. Alors, bon, je vais vous parler de la Guadeloupe. Ok, Alors, exactement. qu'est-ce que déjà ça veut dire en fait, la Guadeloupe? Souvent, qu'on avait devant chez moi une flaque d'eau et ça avait la forme de papillon. Et bien, on se disait, regardez, c'est la forme de la Guadeloupe. En fait, la Guadeloupe, ça veut dire l'île aux papillons. Et donc, voilà. Donc, alors, la Guadeloupe s'inscrit dans une zone géographique. Alors, la Guadeloupe, c'est les Antilles françaises et les Caraïbes. Alors, il y a un débat sur cela. On parle des Antilles françaises et des Caraïbes, et voire même de l'Amérique centrale. Alors, quand on parle des Antilles françaises, il faut savoir que c'est la Guadeloupe et la Martinique. Quand on parle des Antilles, là, on parle de Cuba, on parle de l'arc antillais, c'est-à-dire Cuba jusqu'au sud des Antilles, c'est-à-dire Trinité et Tobago. Alors, la Guadeloupe, c'est un département français régi par l'article 73 de la Constitution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire en fait que, évidemment, les lois s'appliquent en Guadeloupe, toutes les lois de la République, mais ça signifie en fait que ben, il va y avoir des adaptations. C'est pareil pour Martinique. Et ce qui les distingue, en fait, ce qui distingue par exemple l'article 73 de l'article 74 de la Constitution, c'est qu'en fait l'article 74 va octroyer davantage de droits et d'autonomie aux autres collectivités d'outre-mer pour être au plus proche des populations. Alors, au niveau culture, alors les premiers Guadeloupéens sont les Arawaks qui étaient là depuis qui date de 1600, ouais, 1600 avant JC. Et ensuite les Caligos. Alors il faut savoir qu'il y a un débat sur cela, c'est-à-dire on ne sait pas en fait, puisque les Arawaks sont arrivés avant les Caligos, ce qu'on appelle les Caraïbes. Et donc voilà. Et en somme, il y a encore un débat puisque on ne sait pas en fait si en fait les Caraïbes ont comment dire ont été en conflit avec les Arawaks. Et après les Caraïbes, ben, il y a eu les colons. Les colons sont arrivés et plus précisément, je vais vous le dire, sous Louis XIII. Et donc voilà. Et donc l'histoire qu'on connaît commence avec Richelieu qui a créé en fait la compagnie des îles d'Amérique. Et cette compagnie a a débarqué en Guadeloupe en 1635, ouais 1635 pardon, mais comme je l'ai dit sous Louis XIII. Alors voilà. Et il faut savoir qu'en fait sous Louis XIV, alors le roi Soleil, comme on dit, alors, sous Louis XIV, en fait, il a voulu instaurer un vrai pouvoir central et si on peut dire ça comme ça, mettre au pas en fait les colons, puisque les colons voulaient prendre davantage d'autonomie pour commercer avec les colons, par exemple, hollandais et les autres colons. Et en fait, bien le pouvoir royal empêchait le commerce de se faire pour plusieurs raisons, des raisons politiques. Ensuite, alors, donc, comme je l'ai dit, sous Louis XIV, c'était en fait les colons avaient pas beaucoup d'autonomie, d'autonomie pour commercer. Et il y a une, et grosso modo, à cette époque, l'économie c'était quoi? C'était le tabac, le sucre, et donc voilà. Et concernant la culture, alors la langue, bon, comme tout le monde le sait, c'est le créole. Alors ensuite, il y a aussi le coca, la gastronomie. On en parle souvent, riz, pois rouge, riz, lentilles, voilà. Et donc il y a une révolution en Guadeloupe aussi. En 1789, bon, c'était aussi dans la dynamique de la Révolution française, évidemment. Ça va de pair. Et voilà. Et il y a eu aussi deux abolitions de l'esclavage.
il y a eu une abolition en 1794. Oui, voilà, 1794. Et il y a eu un rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Et donc là, c'est intéressant, puisque qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le rétablissement. Pourquoi? Bien parce que déjà, Louis XIV, non pas Louis XIV, Napoléon a été beaucoup influencé par ses conseillers et par sa femme, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Napoléon s'est dit, bon, pourquoi on va donner la liberté des Noirs aux Antilles? Il s'est dit, bon, ben, avec Riche pense, ben, on va rétablir l'esclavage immédiatement, on va pas quand même leur donner la liberté. Et puis après, ce sera quoi? L'égalité, la fraternité? Non. Là, il s'est vraiment dit non, on y va et on rétablit l'esclavage. Avec Riche pense. Et c'est là où il y a eu des personnalités bon, qui émergent pour la Guadeloupe, par exemple, pour Delgrès. Pour Delgrès, Delgrès c'est en fait une personnalité guadeloupéenne qui est née libre de couleur ou esclave, si je ne dis pas de bêtises, entre les deux. Et voilà, et ensuite, avec ces hommes, ils se sont battus en fait pour garder en fait le statu quo, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage. Et ils se sont sacrifiés et ils sont morts à Saint-Claude, à Matouba, en face de Richepens. Richepens est un colonel vraiment hargneux, vraiment, il était téméraire. Il voulait à tout prix faire rétablir l'ordre et avec aussi les ordres de Napoléon Bonaparte. Alors, ensuite, alors concernant la géographie, bon, c'est pas pour faire du chauvinisme, mais ce sont de belles plages, des plages, comment on dit, l'île aux eaux turquoises. Voilà, donc c'est ça la Guadeloupe. C'est aussi un paysage divers. C'est aussi une biodiversité, puisqu'on fait partie des 25 territoires les plus importants concernant la biodiversité. Ensuite, il me reste combien de temps? Comme tu veux, t'inquiète pas. Ok, très bien. Je suis à carreau sur le temps et la discipline c'est important. Ensuite, l'économie. Alors, grosso modo, en somme, l'économie guadeloupéenne, c'est plutôt une économie tertiaire, c'est-à-dire basée sur le service. Le service employait 68% des actifs, donc ce qui est quand même énorme. Et le reste, c'est l'industrie et l'agriculture. Mais le problème, c'est que notre agriculture produit mais plus pour l'extérieur, c'est-à-dire on produit en grande quantité de la banane, une culture de la banane assez importante, de la canne à sucre aussi. Voilà, de la canne à sucre. Et on produit 792 000 tonnes de canne à sucre et 75 000 de tonnes de bananes. Alors, oui, ça fait beaucoup. Et bon, évidemment, bon, on voit beaucoup comme ça. Et en fait, ça diminue d'année en année. Et les planteurs se battent de façon acharnée pour en fait, pour pouvoir mieux être rémunérés, puisque c'est pénible. Et là, on voit que c'est là on voit la structure économique de la Guadeloupe, puisque lors de la période de l'esclavage, le point cardinal de l'esclavage, et pourquoi aussi, bon, pas que pour, mais pourquoi on a fait ramener de la main-d'œuvre, c'est dans un premier temps, c'est dû à la canne, à l'économie de la canne à sucre, à la canne à sucre. Et donc, ce qui, en fait, la culture de la canne ramenait et nécessitait énormément de main-d'œuvre pour pouvoir être rentable face aux Hollandais, face aux Espagnols et consorts. Ensuite, le rôle. Alors, la Guadeloupe. Alors, non. Avant ça, nous allons parler des défis de la Guadeloupe actuellement. Alors, les défis, on l'a dit en amont, c'est surtout le fait que son économie soit tertiaire et que la Guadeloupe en soi ne produit pas. Je m'explique. La Guadeloupe importe pour à peu près 300 millions, 290 millions d'euros. Et non, elle exporte, pardonnez-moi, elle exporte pour 290 millions.
et elle importe aux environs de 3 milliards. Donc on voit bien que notre balance, elle est plus que déficitaire. Et donc voilà, donc, ce qui fait que quand on a des conjonctures défavorables, par exemple lors de la période de la Covid, ça se voit sur le terrain puisque on a des pénuries dans plusieurs domaines et des hausses de prix. Ça va de pair. Ensuite, concernant la Guadeloupe dans les Caraïbes. Alors, il y a ce qu'on appelle The Caribbean Community and Common Market. Grosso modo, en fait, c'est la communauté et le marché commun de la Caraïbe. En fait, ça vise en fait à renforcer les liens économiques entre les pays et les îles de la Caraïbe afin de converger et de coopérer dans des secteurs stratégiques, dans des domaines stratégiques comme par exemple l'environnement donc voilà. Ouais, donc en conclusion, pourquoi je vous explique tout ça au niveau de l'économie, de la géographie et qu'on sort. C'est pour vous dire que c'est pas que l'île aux papillons, c'est une île magnifique et qu'on sort, mais c'est aussi une île pleine de richesses. Et quand je suis arrivé en Île-de-France, je pense que toutes les régions ont leur spécificité. C'est aussi un message pour dire que toutes les régions ont leur spécificité et ont leur atout. C'est-à-dire que chaque région, en exploitant de manière modérée évidemment ses richesses, eh bien ces régions peuvent arriver à un niveau de développement harmonieux et durable. Voilà, merci à toi Nathan. Bah, merci à toi pour ce message